Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Comme vous l'avez vu sur cette image, le Christ est ressuscité, alléluia. Il y a quelques jours, nous célébrions la fête de Pâques, après 40 jours de carême. Le Christ, mort sur la croix pour nous, par amour pour nous, et a quitté le tombeau, et désormais, il est au ciel, et il nous y attend, car nous avons tous là-haut une place, et le bon Dieu veut que nous le rejoignions. Si je m'adresse à vous aujourd'hui par cette vidéo, c'est parce que les circonstances actuelles ne me permettent pas de vous parler comme d'habitude. Et pourtant, il faut continuer notre préparation à la première communion, à l'approche de cette première communion, et il nous reste encore à aborder quelques points. Tout d'abord, la confession, et ensuite la présence réelle, la réception de la Sainte Eucharistie. Nous allons voir aujourd'hui une leçon importante, une leçon dans laquelle nous suivrons Jésus sur terre et nous verrons que Jésus sur terre pardonnait les péchés aux hommes. Regardez cette image. Un jour, Jésus était assis dans le temple, quand des méchants hommes lui amenèrent une femme qui avait fait de grands péchés. Alors en punition, ils voulaient la tuer à coups de pierre. Mais Jésus, lui, ne voulait pas cela. Jésus, lui, voulait montrer tout son amour, toute sa miséricorde. Et il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et il s'est mis à écrire sur le sol. Comme vous pouvez voir sur le dessin, Jésus écrit sur le sol. Alors les méchants sont partis un à un, en commençant par les plus vieux. Ils avaient peur en effet que Jésus ne dise les péchés qu'ils avaient commis. Et une fois que Jésus s'est retrouvé seul avec la femme, il a vu qu'elle était triste. Il a vu qu'elle regrettait les péchés qu'elle avait faits. Et il lui a dit, je te pardonne tous tes péchés, va et ne pêche plus. Sur la terre, le bon Dieu a pardonné les péchés à de nombreuses personnes. On peut penser à Marie-Madeleine, comme vous voyez sur ce dessin. On peut encore penser au paralytique qui avait une grande foi, qui regrettait ce qu'il avait fait de mal, et donc Jésus, là encore, lui a pardonné tous ses péchés. Mais pour que Jésus pardonne, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut regretter ses péchés. Ensuite, il faut demander pardon. Mais c'est pas tout, il faut aussi être décidé à ne plus recommencer. Et enfin, essayer de réparer. Si on veut recevoir la Sainte Communion, si on veut faire sa première communion, il faut être bien conscient de cela. Il faut regretter de tout son cœur ses péchés. Pour nous y aider, je vous invite à apprendre l'acte de contrition. L'acte de contrition, c'est une prière magnifique, une prière que l'on dit à chaque fois qu'on va se confesser. Mais c'est une prière que l'on peut également dire le soir avant d'aller se coucher. Voici donc l'acte de contrition. On va le lire ensemble. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Cette magnifique prière, je vous invite à l'apprendre, comme je disais, demandez à vos parents de vous aider à l'apprendre, de vous la faire réciter, parce qu'il est important de la connaître par cœur. D'une part, c'est une très belle prière, et d'autre part, comme je vous le disais, c'est une prière qui vous servira chaque fois que vous irez vous confesser. Voilà mes bien chers enfants, pour notre première leçon, retenez cela, retenez que pour avoir le pardon de ses péchés, il faut les regretter de tout son cœur. Et pour vous y aider, apprenez cette prière de l'acte de contrition. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une belle fête de Pâques et gardez en vous cette joie de la résurrection, cette joie rayonnante, cette joie pleine de sainteté. À bientôt tout le monde et que Dieu vous bénisse.